17.JC, précision sur l'interprétation de Jésus celui qui suit, récit le dimanche 1er octobre 2023, vers 3 h du matin à Z. Un conseil pour voir l'image de la vidéo en grand format. Veuillez zoomer ou toucher en bas de l'écran, mais à droite le petit point en forme de croix indiqué par la flèche. Je répète ceci. Pour voir l'image de la vidéo en grand format, veuillez zoomer ou toucher en bas de l'écran, mais à droite le petit point en forme de croix indiqué par la flèche. Bien sûr, tout dépend aussi d'un portable à un autre. Bonjour Grand Logos. Bonjour mon chéri 4 bâtonnets. Seigneur, un ami m'a posé une question sur l'interprétation de Jésus celui qui suit que tu m'as donné et dans lequel tu avais caché ton nom Jésus-Christ. Il a bien regardé le schéma suivant qui interprète Jésus celui qui suit. Le schéma qui montre je suis, l'unité de Jésus et de celui qui suit. Et qui nous donne comme révélation que le nom qui était caché dans Jésus celui qui suit, c'est Jésus-Christ que nous lisons en bas, comme l'indiquent les deux flèches. Selon la flèche A, nous voyons bien que je suis représente Jésus. Or, c'est la remarque faite par mon ami Vicky. Ceci est seulement valable pour les francophones qui lisent Jésus celui qui suit. Que dire alors pour les anglophones qui lisent I am who I am? Selon Exode 3.14, qui dit ceci, God said to Moses, I am who I am. And he said, say this to the people of Israel, I am has sent me to you. Si alors je suis représente Jésus, comment en anglais I am peut-il représenter Jésus? J'ai dit à mon ami Vicky que sa remarque est vraiment la bienvenue. Je vais alors m'en remettre à celui qui m'enseigne. De plus, j'ai cherché Jean 18.8, à partir duquel tu m'as enseigné sur je suis. Alors que beaucoup de traductions parlent de c'est moi et non de je suis. Veuille alors m'aider à donner une réponse à mon ami Vicky qui m'a posé des questions. Je demande ceci en ton précieux nom de Jésus-Christ. Calme-toi mon chéri 4 bâtonnets. C'est ici que je dois intervenir en tant que celui qui existe par lui-même. Qui t'enseigne depuis notre rencontre du 3 janvier 2006 sur le signe de l'unité dont nous parlons dans nos vidéos. Je suis celui qui était la pensée invisible, ou l'esprit de prophétie, qui était en train de penser d'abord avant d'être visible sous la forme de Logos, le Fils premier-né dans la création, qui va créer toutes les choses par sa parole qu'il va prononcer, parce qu'il est la parole, c'est-à-dire la pensée qui était invisible, mais qui est exprimée ou manifestée. Or, alors que j'étais encore la pensée qui pensait, j'ai créé le plan de la rédemption de l'homme que je vais créer plus tard. J'ai alors caché ce plan de restauration de l'homme dans mon propre nom de Jésus-Christ, mais qui est encore scellé pour les uns comme une maison, mais que j'ai ouverte pour toi, qui a alors découvert dans cette maison mes trésors inconnus dont on devait parler. S'il n'y avait pas cette belle question de ton ami Vicky. 2. J'ai aussi caché le même plan de restauration de l'homme dans l'expression des 4 êtres vivants et dans les 4 êtres vivants d'Ézéchiel 1 que nous avons profondément étudié avec le signe de l'unité. Or, dans ma pensée, il y a la sagesse supérieure qui a caché mon véritable nom Jésus-Christ dans Jésus celui qui suit et aussi dans JHVH. Je t'ai alors demandé il y a plusieurs années que je suis représente Jésus. Parce que ces deux noms bien différents, on sait qui est commun, qui les unit comme ci-après. Nous avons un chemin qui montre l'unité de je suis
et de Jésus. Les mêmes consonnes, JSS. Or, ceci est valable pour ceux qui lisent en français « Je suis celui qui suis ». Mais comment alors mes enfants qui sont dans plusieurs nations, vont-ils comprendre que « je suis » dans chaque langue, c'est-à-dire dans leur langue, représente Jésus? Quand tu m'as posé cette question, je t'ai dit de rester très calme parce que c'est un petit problème. Je te rappelle alors ce qui était arrivé dans ta vie depuis notre rencontre du 3 janvier 2006 vers 2 heures du matin. Je t'ai d'abord enseigné sur le mouvement d'un personnage biblique à partir de quelques-uns de mes récits bibliques que nous avons étudiés ensemble. Puis je t'ai débarrassé de cette fausse doctrine qui dit que le prophète Branham avait en lui la plénitude de la divinité qui fait qu'il soit adoré comme Dieu créateur. Je t'ai alors démontré ma sagesse qui avait prévu un système qui permet de garder toujours dans l'homme la même mesure de portions du Saint-Esprit, quel que soit le nombre de fois la plénitude de la divinité va entrer en lui par le remplissage du Saint-Esprit. Je t'ai alors enseigné sur la divinité de Jésus-Christ, mais en me basant surtout sur le signe de l'unité que je t'ai enseigné. Tu as alors compris que j'ai créé Jésus dans le sein de Marie. Et j'ai insisté là-dessus pour continuer à te dire que j'ai créé Jésus. Or, ceci t'a un peu déséquilibré parce que tu avais reçu comme révélation que Jésus est l'unique personne de la divinité. Et un point, c'est tout. Dire que j'ai créé Jésus le rendait inférieur au créateur de Jésus. Un dimanche, alors que tu allais à l'église Shekinah où tu pries, tu étais si triste à l'idée que Jésus était créé par le Créateur. Alors que tu voulais traverser le pont de la rivière Njili avec ton cœur rempli de tristesse, je t'ai parlé et t'ai dit ceci. Lorsque nous disons que j'ai créé Jésus, ceci ne le rend pas du tout inférieur à Dieu. Parce que Logos que je suis a créé Jésus que je suis. Je répète ceci. Lorsque nous disons que j'ai créé Jésus, ceci ne le rend pas du tout inférieur à Dieu. Parce que Logos que je suis a créé Jésus que je suis. C'est comme un homme qui se tient devant un miroir dans lequel il voit son image qui fait exactement tout ce qu'il fait devant le miroir. C'est une seule et même personne. D'un côté, il y a sa réalité, de l'autre côté, il y a son image. Si alors l'image sort du miroir et rejoint sa réalité qui se tient devant le miroir, la réalité et l'image vont s'embrasser avec joie, parce que c'est une seule et même personne. David chante ceci dans Psaume 45, dans lequel il y a comme deux dieux, dont l'un adore l'autre, mais c'est l'unique Dieu. Je regardais Jésus, mon image, comme dans un miroir. Quand alors j'ai fait sortir mon image du miroir pour notre rencontre hors du miroir, nous nous sommes embrassés avec joie. Moi, la réalité et mon image, c'est ça la création de Jésus. La rencontre de la réalité et de son image. Après avoir traversé le pont de la rivière Njili, tu es arrivé très tôt à l'église Shekinah, dont les portes étaient déjà ouvertes. Et tu es monté au balcon comme d'habitude. Tu as alors écrit cette parole pour ne pas l'oublier. Logos que je suis a créé Jésus que je suis. De retour à la maison, après la réunion de prière, tu as relu ce que tu avais écrit. Logos que je suis a créé Jésus que je suis. Je répète ceci. Logos que je suis a créé Jésus que je suis. Et tu as souligné quelques mots comme ci-après.
Logos que je suis a créé Jésus que je suis. Tu as souligné je suis, Jésus et que je suis. Tu as alors rassemblé ce que tu as souligné comme si après pour avoir la phrase suivante. Je suis Jésus que je suis. Je suis Jésus que je suis. C'est alors que tu as entendu ma voix te dire clairement, va voir ceci dans Exode 3,14. Alors tu as comparé ce que tu as trouvé et ce que j'ai dit à Moïse dans Exode 3,14. Comme si après, je suis Jésus que je suis et je suis celui qui suis. Alors tu te dis dans le cœur, ce n'est pas la même chose. C'est bien différent. Alors je te dis, c'est la même chose. Je n'ai pas voulu te dire que les deux phrases différentes ci-après, je suis Jésus que je suis et je suis celui qui suis, ont un signe commun qui les unit. Le même commencement, je suis, et la même fin, suis, comme on peut le voir dans les deux phrases. Dans la première phrase, nous avons le commencement, je suis. Dans la seconde phrase, c'est la même chose. Nous avons le commencement, je suis. Dans la première phrase, nous avons comme fin, suis. Dans la seconde phrase, dans la seconde phrase, c'est la même chose. Nous avons comme fin, suis. Les deux phrases qui sont différentes sont spirituellement identiques. Je voulais d'abord te voir grandir dans l'enseignement sur le signe de l'unité que je t'avais donné. J'étais tout simplement dit, c'est question de remplacer simplement Jésus par celui. Comme si après, je suis Jésus que je suis. Je suis celui qui suis. Comme le montre la flèche, celui va remplacer Jésus. Tu as alors trouvé dans ta phrase ceci, je suis celui que je suis. Tu as alors médité profondément sur cette phrase. Et tu as écrit, mais en tâtonnant, je suis celui que je suis. Tu t'es dit que je suis représente Jésus. C'est pourquoi tu as indiqué par la flèche, je suis représente Jésus. Puis tu t'es posé la question de savoir ce que représente celui que je suis. Tu as d'abord trouvé que je suis représente Jésus, comme l'indique la flèche. Mais alors se pose la question, comme l'indique la flèche 2, que représente celui que je suis. Je suis resté muet et je te regardais tâtonner, puis tu t'es dit dans le cœur, c'est lui que je suis. C'est donc, je suis le médecin, c'est donc, je suis le sauveur, c'est donc, je suis Dieu, c'est donc, je suis Christ, parce que Christ est le Messie sauveur. Alors tu as ajouté Christ, comme si après. Nous avons maintenant le chemin qui montre Jésus celui qui suit, avec je suis qui représente Jésus, avec celui qui suit, celui que je suis qui représente Christ. Quand je t'ai vu arriver à cette étape par tâtonnement, c'est alors que je t'ai parlé et dit, tu es le premier à découvrir où j'ai caché mon véritable nom de Jésus-Christ. C'est bien dit le premier. Je t'ai dit qu'il y a un trait d'union qu'il faut mettre, et tu as mis le trait d'union. Nous avons maintenant le chemin qui montre Jésus celui que je suis, avec comme révélation le nom Jésus-Christ. Alors je te dis ceci, ce trait d'union montre que Jésus est Christ. C'est-à-dire Jésus égale Christ qui est Dieu. C'est pourquoi nous avons dans le schéma, comme l'indique le deux flèches en bas, Jésus est Christ. Je t'avais donc donné ces jours-là la révélation sur Jésus, celui qui suis. Depuis la phrase que tu avais trouvée, je suis Jésus que je suis. Tu as trouvé la phrase je suis Jésus que je suis. Ceci est valable pour toutes les nations, même pour les anglophones qui lisent I am Jesus, I am. Et pour Exode 3,14, I am who I am.
Il suffit de remplacer Jésus par vous. Comme si après, I am Jesus, I am. Avec la phrase I am who I am. Il suffit de remplacer Jésus par vous, comme l'indique la flèche. Quand nous remplaçons Jesus par vous, on a ceci comme phrase I am who I am. Des années plus tard, je t'ai donné une autre façon de présenter Jésus, celui qui suit, mais qui est basé sur le signe de l'unité, c'est-à-dire le signe qui est commun aux noms différents Je suis et Jésus. Ce sont ici deux noms bien différents, mais qui ont le même consonne JSS. Le même consonne JSS devient maintenant un signe de liaison qui unit Je suis et Jésus. Ma sagesse est très riche pour présenter les choses de plusieurs façons. C'est la même sagesse qui m'a permis de te présenter comment j'ai signé ma précieuse Bible dans une langue inconnue aux anges, appelée le signe de l'unité, dans 1 Roi 13 et dans Jean 9. Ton ami Vicky t'avait posé une très belle question. C'est pourquoi j'ai préféré te rappeler la première révélation que tu avais reçue sur Jésus, celui qui suit, mais qui n'est pas basée sur Je suis, qui représente Jésus, parce qu'ils ont le même consonne JSS. Ton ami Vicky a bien raison de te dire que c'est valable seulement pour les francophones. Nous restons donc avec Logos que je suis à créer Jésus que je suis, qui t'a donné dans la méditation la phrase suivante Je suis Jésus que je suis, comme en anglais I am Jesus I am. Quant à la remarque faite par ton ami concernant la présentation de la vidéo, dans laquelle on devait te voir parler comme dans nos premières vidéos, il a amplement raison. Mais cette façon de présenter les choses qui n'attire même pas est aussi ma propre façon de faire. Parce que dans ce qui attire moins, se cachent parfois de meilleures choses. Comme à Nazareth, où il n'y avait rien de bon, mais de là était sorti le Messie que je suis. Comme dans la boue peut aussi sortir une belle fleur de lys qui m'a toujours représenté. Toutefois, nous allons présenter les prochaines vidéos, comme au début de la chaîne, mais avec le portable tenu pour avoir un écran plus grand. Parce qu'il sera question de dessiner ce qui suit. 1. Dieu que je suis. 2. Le ciel dans lequel je suis avec mes élus. N'oublie pas que je fais de toi un dessinateur de prophéties qui sont dans ma Bible. Dans la Bible traduction du monde nouveau des témoins de Jéhovah, Jean 18:5 est traduit par je suis, alors qu'ailleurs c'est traduit par c'est moi. Quant à l'expression le précieux prophète Branham, cela vient de moi qui fais la dictée et qui t'a présenté la grandeur du ministère de Branham qui est promis dans Lévitique 25 et qui concerne seulement Branham, qui est le dernier prophète de l'Église. Comme je te l'ai appris à le démontrer dans ce Lévitique 25. La grandeur du ministère de Branham fait de lui, dans Lévitique 25, un souverain sacrificateur. Un souverain sacrificateur homme, c'est bien dit homme, parce qu'il n'a jamais porté en lui la plénitude de la divinité, comme le font croire les faux adorateurs qui adorent Branham comme leur Dieu. Les prophètes Branham est très précieux, parce qu'il introduit l'homme, ou tous les hommes depuis Adam, dans les jours secrets de la perfection de l'homme, pour clôturer alors le plan complet prévu pour restaurer la perfection dans l'homme. Jean-Baptiste aussi était précieux, parce qu'il a introduit les hommes dans les jours du retour de la vie avec Christ. C'est pourquoi il disait dans Matthieu 3:11, « Je vous baptise d'eau,
mais celui qui vient va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. C'est bien ce qui était accompli à la Pentecôte, où il y avait maintenant l'unité, mais en faible mesure, de l'homme et Dieu qui était séparé depuis le péché d'Adam. C'est dans le ministère de Branham qu'il y a la maturité de l'unité de l'homme et Dieu. L'unité qui était semée faible, c'est-à-dire comme une sémence au jour de la Pentecôte. Comme je l'ai démontré dans la vidéo 17.R9a, ce que les sétonnaires ont dit, mais caché dans Elim, dans la prophétie Branham. N'est-ce pas que Branham est vraiment précieux, mon chéri quatre bâtonnets, puisqu'il introduit l'homme dans la restauration de la perfection dans l'homme. Seigneur, comment maintenant présenter l'interprétation de Jésus celui qui suit à partir de cette parole que tu avais révélée? Logos que je suis a créé Jésus que je suis. C'est si simple, mon chéri. Tu parles de la phrase suivante trouvée dans Logos que je suis a créé Jésus que je suis. Je suis celui que je suis, qui n'est pas écrite dans ma Bible, mais qui est ensemble dans ma Bible avec je suis celui qui suis, d'Exode 3.14, qui est écrit. Je répète ce que j'ai dit. Je suis Jésus que je suis n'est pas écrit dans ma Bible, mais est ensemble avec je suis celui qui suis, qui est écrit réellement dans ma Bible dans Exode 3.14. Parce que les deux phrases bien différentes ont un signe qui est commun, qui les unit. Le même commencement je suis et la même fin suite. Dans la première phrase, je suis Jésus que je suis, le commencement c'est je suis. Dans la seconde phrase, je suis celui qui suis, le commencement c'est je suis. Dans la première phrase, je suis Jésus que je suis, la fin c'est je suis. Dans la deuxième phrase, je suis celui qui suit, la fin c'est suis. C'est pourquoi ces deux phrases qui sont différentes sont dans ma pensée spirituellement un, c'est-à-dire identiques. Je répète ceci. Je suis Jésus que je suis n'est pas écrit dans ma Bible, mais est ensemble avec Jésus celui qui suit, qui est écrit réellement dans ma Bible, dans Exode 3.14. Parce que les deux phrases bien différentes ont un signe qui est commun qui les unit. Le même commencement je suis et la même fin suis. Le même commencement je suis et la même fin suis, c'est le passé signe de l'unité qui unit les deux phrases différentes comme ci-après. Nous avons alors un chemin de l'unité, un chemin de prophétie qui montre l'unité de je suis Jésus que je suis et de Jésus, je suis celui qui suit. Avec comme passé signe de l'unité, le même commencement et fin que nous avons placé entre parenthèses. Dans ma pensée, si je suis celui qui suit est écrit réellement dans ma Bible, alors je suis Jésus que je suis est aussi écrit dans ma Bible, mais alors spirituellement. Or, dans le mariage suivant qui montre l'unité de Jésus que je suis et de je suis celui qui suit, d'Exode 3.14, chaque marié peut être représenté par l'autre, comme dans le mariage de l'homme et sa femme. Je suis celui qui suit, d'Exode 3.14, est représenté par je suis Jésus que je suis, que je t'ai révélé et que tu vas toujours utiliser pour interpréter je suis celui qui suit. Nous prenons donc je suis Jésus que je suis. Il y a dans cette phrase deux verbes conjugués, voire un et deux, que nous avons soulignés. Nous avons souligné suis. Nous avons aussi souligné suis à la fin. Il y a donc dans cette phrase deux verbes conjugués, voire un et deux, donc deux parties différentes dans cette même phrase. Je suis Jésus, c'est la première partie, et que je suis, c'est la deuxième partie.
Les deux parties qui sont différentes ont un signe qui est commun, qui les unit. C'est la même phrase. La même phrase devient le pasteur, signe de l'unité, qui les unit comme ci-après, dans un chemin qui montre l'unité de je suis Jésus et de que je suis, avec comme pasteur signe l'unité que nous avons placé entre parenthèses la même phrase. Dans ce chemin de prophétie qui montre l'unité de je suis Jésus et de que je suis, avec comme passer sur l'unité la même phrase que nous avons placée entre parenthèses, je suis Jésus représente Jésus que je suis, entre parenthèses. Que je suis représente Christ que je suis. Nous pouvons compléter notre chemin de prophétie comme ceci, le chemin qui montre l'unité de je suis Jésus et de que je suis. Nous lisons maintenant la révélation, comme cela est indiqué en bas par les deux flèches. Jésus que je suis et Christ que je suis. Autrement dit, Jésus que je suis égale Christ que je suis. Nous présentons mieux le chemin de prophétie comme ci-après. Nous avons le chemin qui montre l'unité de je suis Jésus et de que je suis. Avec comme passeur de l'unité la même phrase que nous avons placée entre parenthèses. Nous avons maintenant l'interprétation de je suis Jésus que je suis, que nous pouvons lire en bas, comme l'indiquent les flèches. Jésus est Christ. Autrement dit, Jésus égale Christ, qui est Dieu. Voici mon chéri 4 bâtonnets, l'interprétation de je suis celui qui suit, qui est basée sur je suis Jésus que je suis, avec lequel il est marié spirituellement parce qu'ils ont le même commencement je suis et la même fin suis, comme on peut le voir ci-après dans les phrases je suis celui qui suit et dans la phrase je suis Jésus que je suis. Dans la première phrase je suis celui qui suit, nous avons le commencement je suis que nous avons souligné. Dans la deuxième phrase aussi, c'est la même chose. Nous avons le commencement je suis que nous avons souligné. Dans la première phrase, je suis celui qui suit, nous avons la fin suis que nous avons souligné 2 fois. La même chose aussi dans la deuxième phrase, je suis Jésus que je suis, nous avons souligné la fin suis 2 fois. Ceci veut dire que ces 2 phrases qui sont différentes sont spirituellement dans ma pensée identiques. Cette interprétation est valable pour toutes les langues. Peut-être que quelqu'un te dira, je suis Jésus que je suis, n'est même pas écrit dans la Bible. Souviens-toi alors de ce qui t'est arrivé l'autre nuit où tu voulais prier dans l'église. Je t'ai dit de lire d'abord Psaume 24, 15. Tu as alors ouvert ta Bible, mais curieusement, tu n'as pas trouvé le verset 15. Parce que ce n'est pas écrit. Alors je te dis, le verset 15 n'est pas écrit, mais tu lis alors le verset 5 qui est écrit dans Psaume 24. Je voulais simplement t'apprendre ceci. Dans ma pensée, il y a des choses qui ne sont pas écrites dans ma Bible, comme les 7 tonnerres d'Apocalypse 10, mais qui sont spirituellement ensemble avec ce qui est écrit réellement dans ma Bible. Je répète ceci, je voulais simplement t'apprendre ceci. Dans ma pensée, il y a des choses qui ne sont pas écrites dans ma Bible, comme les 7 tonnerres d'Apocalypse 10, mais qui sont spirituellement ensemble avec ce qui est écrit réellement dans ma Bible. Parce que ce qui n'est pas du tout écrit dans ma Bible et ce qui est réellement écrit dans ma Bible ont un signe qui est commun, qui les unit comme un pasteur signe de l'unité dans un mariage spirituel ou prophétique. 1. C'est le cas dans Psaume 24 du verset 15 qui n'est pas écrit et du verset 5 qui est écrit. Mais les 2 nombres bien différents
ont un signe qui leur est commun. C'est le même nombre 5. Le même nombre 5 devient un signe de liaison ou de l'unité qui unit les deux versets dans un mariage prophétique comme ci-après. Nous avons un schéma qui montre l'unité du verset 5 et du verset 15, avec comme passé signe de l'unité que nous avons placé entre parenthèses le même nombre 5. Nous venons de trouver un schéma de prophétie qui porte ici des nombres. C'est une prophétie chiffrée. C'est donc ici une prophétie chiffrée qui montre l'unité du verset 5 et du verset 15, avec comme signe de liaison que nous avons placé entre parenthèses, même nombre 5. Dans la prophétie chiffrée, on peut laisser tomber ce qui est lié au nombre comme le mot verset. Nous avons alors ceci, quand nous laissons tomber les mots versets, l'unité du nombre 5 avec le nombre 15, avec comme signe de liaison que nous avons placé entre parenthèses le même nombre 5. Nous venons de trouver un nombre qui est à la fois 5 et 15. Ceci veut dire que dans ma pensée, qui annonce des prophéties, 5 égale 15. Je répète ceci. Nous avons au départ le chemin qui montre l'unité de 5 et 15. Nous venons de trouver un nombre qui est à la fois 5 et 15. Ceci veut dire que dans ma pensée qui annonce des prophéties, 5 égale 15. Or, dans la science des hommes, 5 égale 15 est une très grande faute. Mais dans la science du signe de l'unité, c'est-à-dire dans la science de l'esprit de prophétie que je suis, 5 égale 15 est une très grande faute prophétique qui annonce ce qui va se passer au temps de la fin. C'est-à-dire au 7e jour de l'Église. Parce que je t'avais dit ceci, une faute ou une contradiction trouvée dans ma Bible est une prophétie sous forme d'une faute ou d'une contradiction. C'est pourquoi d'ailleurs je t'avais révélé une très grande faute que j'avais bien cachée dans ma Bible dans Juge 9 sous forme de 70 cycles. Mais ce n'est pas le moment d'en parler. Je te rappelle seulement ceci, une faute ou une contradiction trouvée dans ma précieuse Bible s'appelle un signe de faute prophétique ou signe de contradiction prophétique, qui veut dire prophétie spéciale temps de la fin ou 7e jour de l'Église, ou prophétie spéciale seconde venue du Messie que je suis. Pour connaître ce que j'ai promis qui va se passer au temps de la fin, c'est-à-dire au 7e jour de l'Église, nous devons calculer la prophétie chiffrée suivante qui montre l'unité du nombre 5 et du nombre 15. Faisons le calcul de la prophétie chiffrée qui montre l'unité de 5 à 15. Faisons l'unité de 5 à 15, qui nous donne alors 5 plus 15, qui donne alors 20. Or, 20 égale à 10 plus 10. Nous avons alors 10 plus 10. 10 plus 10. Or, 10 égale à 7 plus 3. 10 égale aussi à 6 plus 4. Nous avons alors en bas 7 plus 3 plus 6 plus 4. Or, 20 égale aussi à 8 plus 12. Nous avons 8 plus 12. Or, 8 égale à 5 plus 3. Nous avons alors, à la place de 8, 5 plus 3 plus 12. 10 plus 10. Or, 10 égale à 7 plus 3. 10 égale aussi à 6 plus 4. Nous avons alors en bas 7 plus 3 plus 6 plus 4. Or, 20 égale aussi à 8 plus 12. Nous avons 8 plus 12. Or, 8 égale à 5 plus 3. Nous avons alors, à la place de 8, 5 plus 3 plus 12. Nous avons 5 plus 3 plus 12. Notre calcul s'arrête quand nous trouvons les nombres parfaits suivants. 3, 4, 5, 6, 7, 12. Voici alors la prophétie chiffrée calculée. 7 plus 3 plus 6 plus 4 égale à 5 plus 3 plus 12. 7 plus 3 plus 6 plus 4 égale 5 plus 3 plus 12. Dans cette prophétie chiffrée, 7 représente temps de la fin, ou 7e jour de l'Église. 3 représente la perfection,
ou Dieu qui est la perfection. 6 représente l'homme ou la chair humaine. 4 représente un message de jugement qui ferait des reproches amers et qui s'appelle aussi 7 tonnerres. 5 représente la grâce. 5 plus 3 représente la grâce d'être parfait. 12 représente Israël et l'Église, parce qu'ils sont représentés par le même nombre de 12 dans 12 tribus d'Israël et dans 12 apôtres. Voici alors comment lire 3 fois notre prophétie chiffrée pour avoir ma pensée complète dans la prophétie chiffrée. 7 plus 3 plus 6 plus 4 égale à 5 plus 3 plus 12. 1. On lit la première fois. Au temps de la fin, qui est représenté par 7, c'est-à-dire au 7e jour de l'Église, va se reposer Dieu qui est la perfection, qui est ici représenté par 3, qui sera à nouveau dans la chair humaine, qui est ici représenté par 6, comme Fils de l'homme, pour faire entendre son message de jugement, qui est ici représenté par 4, qui fera des reproches amers comme voix de 7 tonnerres, mais qui va accorder la grâce d'être parfait, qui est ici représenté par 5 plus 3, à Israël et l'Église qui sont représentés par 12. Dans cette première lecture, j'ai promis que je vais me reposer au 7e jour dans mon Église. Je serai donc à nouveau dans la chair humaine comme Fils de l'homme. C'est le mystère de Dieu d'Apocalypse 10, 7, d'être à nouveau dans la chair humaine. 2. On lit la deuxième fois la même prophétie, 7 plus 3 plus 6 plus 4 égale 5 plus 3 plus 12. Nous lisons, au temps de la fin, qui est ici représenté par 7, c'est-à-dire au 7e jour de l'Église, Dieu qui est la perfection, qui est ici représenté par 3, va donner à un homme, qui est ici représenté par 6, qui sera Branham, son message de jugement, représenté par 4. Qui fera des reproches amers, mais qui va accorder la grâce d'être parfait, représenté par 5 plus 3, à Israël et l'Église qui sont représentés par 12. Dans cette deuxième lecture, j'ai promis que ma voix de cet tonnerre, ma voix de jugement, sera la voix simple de Branham, le 7e messager promis dans Apocalypse 10, 7. Cette deuxième partie se retrouve 1. Dans les témoignages de Daniel et l'ange dans la fosse au lion et dans Apocalypse 10. 2. Dans Exode 24, grâce au signe de l'unité que je t'ai enseigné. 3. On lit la troisième fois la prophétie, 7 plus 3 plus 6 plus 4 égale 5 plus 3 plus 12. Au temps de la fin, qui est ici représenté par 7, c'est-à-dire au 7e jour de l'Église, sera la perfection qui est ici représentée par 3, de l'homme qui est ici représenté par 6, mais à partir d'un message de jugement représenté par 4. Ou voix de ce tonnerre qui fera des reproches amers, mais qui va accorder la grâce d'être parfait, représenté par 5 plus 3, à Israël et l'Église qui sont représentés par 12. Voir la même prophétie dans la vidéo 17.R9c, ce que les 7 tonnerres ont dit. Je répète que dans ma pensée, il y a des choses qui ne sont pas écrites dans ma Bible, comme les 7 tonnerres, mais qui sont spirituellement dans ma Bible, ensemble avec ce qui est écrit réellement dans ma Bible. Parce que ces choses qui ne sont pas écrites dans ma Bible et ce qui est écrit réellement dans ma Bible présentent un signe qui est commun, qui les unit comme un pasteur. Voilà pourquoi je peux te dire ceci. 1. Le verset 15, qui n'est pas écrit dans Psaume 24, est écrit spirituellement dans Psaume 24 par simple liaison ou identification du verset 15 au verset 5, qui est écrit réellement parce qu'ils ont le même nombre 5. Voilà pourquoi je peux aussi te dire ceci. 2. Je suis Jésus que je suis, qui t'est révélé, mais qui n'est pas du tout écrit dans ma Bible, comme les 7 tonnerres, est ensemble avec Jésus celui qui suit,
qui est écrit réellement dans Exode 3,14, parce qu'ils ont un signe qui est commun qui les unit. Ils sont ensemble parce qu'ils ont un signe commun qui les unit. Voici un autre cas. Le chemin de l'homme que Paul présente dans 1 Thessaloniciens 5,23 est esprit, âme, corps. Or, j'ai révélé au précieux prophète Branham un autre schéma qui n'est pas écrit. Un schéma qui n'est pas du tout écrit dans ma Bible comme les 7 tonnerres. C'est le schéma âme, esprit, corps. Ce schéma n'est pas écrit dans ma Bible, mais est ensemble avec le schéma qui est écrit réellement dans ma Bible. Ensemble parce qu'ils ont quelque chose en commun. Les deux schémas sont ensemble parce qu'ils ont un signe qui est commun qui les unit. Les mêmes éléments qui forment chaque schéma. Les mêmes éléments deviennent un signe de liaison ou de l'unité qui unit les deux schémas bien différents comme ci-après. Nous avons maintenant un schéma qui montre l'unité du schéma esprit, âme, corps de chair présenté par Paul et du schéma âme, esprit, corps présenté par Branham. Nous venons de trouver un schéma de prophétie dans lequel le schéma esprit, âme, corps de chair représente le schéma de la chute de l'homme. Le schéma âme, esprit, corps représente le schéma de l'homme parfait qui portait Adam avant sa chute. J'ai donc donné après Adam un schéma de chute que présente Paul dans la Bible. Nous pouvons compléter le schéma qui montre l'unité du schéma donné par Paul, schéma esprit, âme, corps, avec le schéma donné par Branham, le schéma âme, esprit, corps. Nous lisons maintenant ce qui est promis en bas, comme l'indiquent les deux flèches. Le schéma esprit, âme et corps de chair de la chute de l'homme que présente Paul n'est pas le schéma âme, esprit, corps de l'homme parfait, Adam, avant sa chute, mais qui est restauré dans le message du temps de la fin. Je répète ceci, le schéma esprit, âme et corps de chair de la chute de l'homme que présente Paul n'est pas le schéma âme, esprit, corps de l'homme parfait, Adam, avant sa chute, mais qui est restauré dans le message du temps de la fin. Qui est restauré dans le message du temps de la fin, qui est le message de perfection de l'homme. Ce schéma âme, esprit, corps, qui n'est pas écrit dans ma Bible comme les 7 tonnerres, mais que présente Branham, est un signe que les 7 tonnerres ont grondé pendant le ministère de Branham. Les 7 tonnerres étaient, je sais bien dit, étaient la voix très simple de Branham, qui a fait connaître les choses qui n'étaient même pas écrites. Le Logos que je suis a créé Jésus que je suis. Cette voix est aussi un tonnerre qui a révélé que je suis Jésus que je suis. On s'arrête ici. Il est déjà 5h16 du matin. Tu cours vraiment le risque d'aller somnoler à l'église aujourd'hui. Alors, ciao mon chéri, Kate Bâtonnet. Merci grand Logos pour ta précieuse conduite. Ciao mon chéri. Ok, ciao, et dis à ton ami Vicky que je l'aime, surtout pour cette chaîne TV qu'il t'a offerte, et surtout aussi pour cette belle remarque sur l'interprétation de Jésus celui qui suit, qui était valable seulement pour les francophones. Mais nous avons rétabli l'équilibre avec Logos que je suis à créer Jésus que je suis. À suivre dans la vidéo 17M1, les merveilles du nom de Jésus-Christ.